Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que ça vous a fait rigoler les premières productions que j'ai réalisées sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va analyser le combat de Ouda, Outa, Outa Abe et Amandine Bouchard qui travaillent pour la France, que j'ai réussi à interpréter puisque j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce combat. En fait. Voilà. C'est parti. Moi, je vais couper le son. Ou je vais mettre faible. Alors, Ouda vient d'un pays asiatique. Désolée, je ne sais pas lequel. Et Amandine Bouchard vient de France. Donc, on a deux profils vraiment différents. Surtout Amandine Bouchard qui, il me semble, vient de la Caraïbe, si j'ai bonne mémoire. Toujours. Merci ma copine. Et donc voilà, si je ne m'abuse, Amandine Bouchard travaille aussi pour la Caraïbe. Bravo! C'est très important pour nous, à notre cabinet d'à côté, la chaîne d'à côté, Bougamin. Donc pourquoi pas en parler ici aussi. Alors, nous avons un profil donc mélangé, on travaille pour la France, on travaille pour le Caraïbes. Waouh, ça promet d'être très intéressant. Et en face de profils asiatiques, donc aussi très intéressant pour le envolé, voilà, pour le bourgeoisie. Donc le tout, c'est très intéressant. Alors pour moi, qui peut gagner? Mais la question, elle est vraiment chelou, quoi. La question est vraiment bizarre entre Amandine Bouchard et Outa Abe en 2024. Qui peut gagner le monde, championnat du monde, titre de championnat du monde? C'est une question vraiment bizarre, vraiment chelou, quoi. Amandine Bouchard a les cheveux bouclés, crépus, métis, un genre. Et Outa Abe, elle est chinoise asiatique, les yeux bridés, les cheveux ultra lisses. Waouh! Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est quoi le monde là actuellement? C'est ça que ça me pose tout ça. Ça me pose tout ça comme question. Deux ceintures noires, l'une en face de l'autre. L'une veut l'envoler assurément et l'autre veut parler au nom de la Caraïbe, au nom des boucles de la Caraïbe. Mesdames et messieurs, c'est fantastique. J'adore ce combat déjà, quoi. J'adore ce combat d'entrée de jeu. J'aime ce combat. Je sais pas si je l'ai déjà vécu, mais ça me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi. Et je pense que ça va faire du travail. Donc, Uta Abe attend certainement comme un patron du monde univers asiatique et de l'envolade, assurément. Donc, elle va certainement mettre la pression à Amandine Bouchard, qui est une blague aussi, et qui parle encore une fois pour un titre, mais je n'ai même pas de mots. Un titre, euh, un titre doré, mais ultra doré, hein. Ultra doré de ultra doré pour parler avec aussi ses origines. Donc là, on est entre le Bokit, la mer de Sainte-Anne, et aller faire un petit iPhone à côté, quoi. On ne sait pas où regarder. On ne sait pas où regarder. Ça promet. Waouh! Les iPhones, c'est super intéressant. Mais le petit Bokit, il est super intéressant aussi. Mais qui choisir? Que faire? Les spectateurs, les gens qui encouragent ces combattants. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans ce combat? Donc, d'entrée de jeu, je dis on pourrait, parce que je ne sais pas, j'ai un souvenir de ce combat et même de ce jour-là que j'aurais dû faire, peut-être en parler
Alors, bon, éventuellement, hein, précaution à tout le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie exactement tout cela. Une caribéenne en face de Utah Abbé. Bravo, je te félicite encore parce que je pense que même toi, tu ne sais pas la portée que tu es allé présenter dans ce combat. Tu ne réalises peut-être pas aujourd'hui. Non, c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Ça mérite déjà qu'on applaudisse l'idée, le concept, quoi. Et vraiment bravo pour l'avoir peut-être envoyé jusqu'à cette présentation quoi, en championnat du monde. Bravo. Donc le combat, il est déjà doré en lui-même. Je suis sûre que tu t'es dit ça toi aussi. Le combat est déjà doré, il est déjà extraordinaire que tu nous as amené. La vie nous a amené jusqu'à vous regarder en ce combat. On est déjà bien fort. Hein? Nous, tous nous, France, Caraïbes, on est déjà bien fort. On peut s'applaudir. Alors, comme j'ai dit dans notre production, je ne suis pas forcément fan du judo de Utah Abbé. Donc, je vais m'expliquer plus dans cette production de pourquoi Utah Abbé pourrait avoir gagné le représentant de la Caraïbe et de la France. Alors, c'est parti, on aura l'histoire du monde asiatique, l'univers asiatique. Mais c'est très magnifique. Donc, on y est, quoi. Quelque part, encore une fois, on applaudit. Bravo. Le combat est doré. Gold, doré, champagne, tous les deux. Mais on n'est pas trop fan du sport de Utah Abbé non plus. Regardons. On la trouve agressive. Bientôt agressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On trouve Utah Abbé bien trop agressive face à un représentant de la Caraïbe. Et pour représenter l'envolée, c'est un peu négatif, je trouve. Pour représenter que tu veux dire que il faut se lever, il faut aller au travail, quoi. Puisque tu es représentant du monde asiatique, tu as des mots-clés pour toi. Moi, je pense que tu parles de vas-y, fais un peu plus ici, Utah. Et que Amandine parle de je suis normale. Je suis normale, je suis un peu stable pour Amandine Bouchard. Elle est très agressive, Utah. Pourtant, c'est Amandine la Caribéenne qui vient de Jamaïque et qui n'attend que sa cravate pour travailler à la poste. En tout cas, je crois que Utah ne méritait pas de gagner ce combat. Et c'est une fois de plus un combat, voilà. Je crois qu'elle essaie peut-être de le montrer. Utah n'a pas gagné ce combat comme beaucoup de judokas.